Le bioéthanol aujourd'hui fait partie de l'offre alternative sur le marché de l'énergie pour l'automobile. Et nous pensons chez Opel qu'il n'y a pas une réponse au défi environnemental, mais il y a une somme de réponses. Il y a l'électricité, il y a la pile à combustible, il y a les moteurs hybrides et il y a bien sûr le bioéthanol qui est une énergie disponible immédiatement. Eh bien, nous avons décidé dans cette stratégie pour Opel d'occuper tous les marchés alternatifs qui vont se développer et qui vont être la réponse à notre défi environnemental, d'aller dans la direction du flex fuel, parce que c'est une direction aujourd'hui qui est disponible à la pompe. C'est une voiture qui est une offre très intéressante pour les entreprises, mais également pour les particuliers, soucieux du respect de l'écologie. Eh bien, nous avons ouvert la possibilité de prendre des commandes depuis l'été. Les productions ont démarré au mois de septembre. Donc c'est une voiture qui est aujourd'hui disponible et elle s'appelle tout simplement Insignia Flex Fuel E85. Eh bien, dès que nous avons communiqué à notre réseau la possibilité d'avoir ces voitures, de nombreux appels ont eu lieu. Il y a un vrai souci parce qu'il y a une demande aujourd'hui pour les gens, notamment qui avaient l'habitude de rouler à l'essence, mais qui s'en étaient détournés pour des raisons écologiques, et donc qui reviennent vers nous en nous disant eh bien, c'est une bonne solution aujourd'hui pour me permettre de rouler aujourd'hui dans une voiture qui prend en compte un souci écologique et qui offre un agrément de conduite très important, puisque c'est un moteur turbo-compressé, donc c'est une voiture vraiment très agréable à rouler. Pour Opel, la réponse au défi environnemental n'est pas unique. Il y a une somme de solutions qui vont se mettre sur le marché. Et l'année prochaine, nous allons effectivement lancer l'Opel Ampera, qui est une voiture électrique avec une autonomie étendue. C'est un générateur qui va venir apporter l'énergie pour aller au-delà du rayon d'action des batteries pures de la voiture. Ce générateur, c'est un moteur classique à essence et il est tout à fait envisageable de marier les avantages de l'électrique et les avantages du flex fuel et pourquoi pas dans un avenir proche avoir une alimentation de ce générateur par de l'énergie avec le 85 qui pourra venir se substituer à l'essence. Donc c'est tout à fait quelque chose d'envisageable et d'envisageable à court terme.